Allô? Donc, Madame la Présidente, tout ce monde ici présent vous souhaite véritablement la bienvenue. Et si nous sommes là ce soir, c'est à la suite de votre communiqué. Et véritablement, tout ce monde a répondu présent. Donc, nous sommes là pour vous. Vous êtes là également pour nous. Vive ça. Mais le plus important, c'est vous qui avez vraiment un portefeuille très chargé pour nous nourrir ce soir. Donc, soyez les bienvenus. Le peuple est là également pour vous écouter. Quand les responsables d'ici vont s'installer, voilà, on va donner maintenant le tranchant à la présidente pour nous donner un peu les nouvelles du jour. Donc soyons tous attentifs et gardons véritablement la discipline comme je l'ai dit auparavant. Je vous remercie. Ok. Madame la Présidente, comme mon confrère a eu à le dire tout à l'heure, nous tenons à vous donner la bonne arrivée parce que, comme vous le voyez, il y a, je pourrais dire même le tiers des personnes que nous attendions qui sont arrivées. Donc, vous voyez, un peu, excusez-nous pour l'organisation parce que sur le tas, nous sommes obligés d'installer les gens au fur et à mesure. C'est dire que la mobilisation est passée et que les gens sont vraiment dans l'attente de vous écouter parce que vous avez des choses très importantes à nous dire. En ce qui nous concerne, lors des 2 rencontres que nous avons eues avec vous, précisément à l'hôtel et aussi à Pullman, vous nous avez entretenu sur une certaine vision. Nous avons essayé de mobiliser les bases pour les traduire en quelque sorte avec nos petits mots, les idéaux que vous avez émis et qu'est-ce que les gens pourraient aussi gagner en venant ici. C'est vrai, ce n'est pas une affaire d'intérêt, mais je pense que chacun de nous aurait une idée en venant ici. Voilà. Donc dans cette vision, nous avons mobilisé les gens pour leur parler de certaines choses qui peuvent être faites ensemble, dans cette unité. Donc c'est dans cette optique que nos parents, nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas sont venus. D'autres même ayant eu des empêchements se sont fait représenter dignement. C'est dire que vraiment cette manifestation est très attendue de la part de nos populations. Donc sans plus tarder, puisque le président vient de prendre chaise à côté de la présidente, étant donné que les gens sont là depuis plus de 2 heures à attendre, on ne va pas trop prendre de leur temps. Surtout qu'aujourd'hui encore c'est la fête de Tabaski, d'autres même n'ont pas pu aller manger en famille, ils sont restés. Donc nous tenons à vous dire merci d'être venus, parce que vraiment ça nous va droit au cœur. Voilà. Donc président, je voudrais te passer le micro. Tu vas également dire bon arrivée à tout le monde. On n'a pas eu l'occasion de le faire. Et ensuite maintenant on va continuer le programme. Je vous remercie. Je voulais vous dire dans un premier temps, merci de répondre massivement à cet appel qui vous a été lancé. Chacun de vous a honoré son engagement d'être là à ce jour. Je voulais vous dire merci pour ça. Nous sommes là ce soir pour échanger avec la présidente du mouvement Idée et Paix, un mouvement citoyen. Quand on parle de mouvement citoyen, on parle du devoir et obligation des citoyens et du devoir et rôle de l'État vis-à-vis des citoyens. C'est dans ce cadre-là que nous avons invité la présidente pour venir entretenir les différents membres du mouvement citoyen. Sans plus tarder, je vais vous présenter la présidente et passer aux choses sérieuses. Je vous présente Mme Bouzananou, qui est la présidente du mouvement Idée de Paix, qui est un mouvement citoyen. Et elle est là ce soir pour vous entretenir sur le rôle du mouvement. Qu'est-ce que le mouvement citoyen peut faire pour vous, la jeunesse? C'est pourquoi ce soir qu'elle est là. Madame la Présidente.
Le micro est à vous. Merci. Merci à tous. Bonsoir, comme on dit à Abidjan, bonsoir. Sinon, on dit bonjour. Bonsoir à vous tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à un grand nombre. Je dis, j'allais trouver les différents responsables de comités citoyens. Mais je m'aperçois que le plus grand, vous avez répondu présent cet après-midi à cette rencontre. Oui, je me présente Bouzane Aounou. Pour ceux qui me connaissent un peu sur les réseaux sociaux, effectivement, je suis Bouzane Aounou. Je suis la responsable. Généralement, je dis responsable pour rester très humble. Parce que pour moi, il est important d'être humble, de rester humble, de garder la tête sur les épaules. Je suis Bouzane Aounou, responsable de l'association Idée de paix. Idée de paix est une association loi 1901 qui est déclarée en France, qui a été reconnue par l'État français, donc qui est sortie dans le journal officiel, qui est une association, on dit loi 1901, association à but non lucratif. C'est-à-dire une association qui fait la promotion des valeurs universelles, des valeurs du vivre ensemble, de la société, de ce qui nous unit, de ce qui nous permet de vivre ensemble, donc des institutions, de la République, de la nation, de l'accompagnement de chacun. Avant de commencer nos propos, je tenais à vous dire merci. Merci à toutes les femmes. Je suis contente de voir autant de femmes qu'autant d'hommes. Donc vraiment merci à vous. Merci à vous. Ce n'est pas du féminisme, hein, mais ça fait plaisir de savoir qu'il y a autant de femmes qui s'engagent réellement et qui sont prêtes à se mettre au devant des choses et à prendre la parole. Je pense que nos sociétés, la société ivoirienne et africaine, a besoin aussi d'avoir des femmes leaders. Donc on encourage beaucoup les femmes qui osent, les femmes audacieuses, les femmes qui entreprennent et les femmes qui répondent présent dans des assemblées et qui prennent aussi la parole. Donc vraiment bravo à vous, mesdames les femmes. Merci d'être venus. Merci aussi aux hommes. Pour ne pas faire de jaloux, merci aux hommes. Merci à vous, ça veut dire aussi merci d'être là. On dit sans la femme, l'homme n'est rien, mais sans l'homme, la femme n'est rien aussi. Donc merci d'être venus. Je vous présente brièvement Idée de paix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est une association loi 1901. Idée de paix, c'est initiative pour le dialogue et la paix entre les peuples. C'est une initiative, c'est-à-dire c'est une idée, c'est des idées. Votre idée, mes idées, on les met ensemble, on réfléchit ensemble, on dialogue ensemble, on se parle entre nous, même si on n'est pas d'accord. Mais on se met d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le commun, l'intérêt général. Qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui peut définir notre vivre ensemble? Donc c'est ça l'initiative. Ce n'est pas que mon initiative, c'est aussi votre initiative, votre engagement, votre idée, votre besoin. Et mes besoins, nos besoins, on les met ensemble, on se dit, malgré les différends qui nous opposent, on est capable de vivre ensemble, on est capable de construire ensemble, on est capable de proposer ensemble, parce que c'est vous la jeunesse. C'est vous les femmes, c'est à vous aujourd'hui de proposer à nos États ce qui vous convient. C'est à vous de proposer et de parler de vos besoins. C'est à vous d'expliquer vos besoins. Si on n'explique pas nos besoins, l'État ne peut pas comprendre nos besoins. L'État mettra de l'argent sur la table, mais si l'État n'a pas identifié vos besoins, n'a pas connaissance de vos besoins, l'État ne peut pas vous prendre en charge de façon individualisée. Donc c'est ça aussi l'idée de paix, la promotion de la cohésion sociale, la promotion du dialogue, la promotion de l'intérêt général et la promotion de nos institutions. Il est très important pour ceux qui me connaissent un peu sur les réseaux sociaux, je prends aussi parfois des positions très radicales et parfois exprès pour susciter un vrai débat, pour aussi aller chercher aussi ce qui ne va pas dans la société. Et tout ce qui se lit, tout ce qui se dit, je les prends en compte. Je pense qu'il est important. Parfois, tout le monde n'arrive pas à s'exprimer, mais d'aller titiller. On dit qui aime bien châtie bien. C'est par amour aussi que je le fais. Parce que je crois en vous et que je sais que nous sommes capables de construire ensemble. Je sais que nous sommes capables de surmonter nos différends. Nous sommes capables de laisser derrière nous ce qui nous a divisés hier et de penser à demain, de construire ensemble demain. Et je crois vraiment à cette capacité des Ivoiriens.
Moi, j'y crois fermement. Et c'est ma motivation, c'est ce qui m'a motivé à enfin mettre une idée de paix sur un plan légal pour vous permettre aussi de vous inscrire dans cette initiative et de vous exprimer aussi pour qu'ensemble on puisse construire ensemble. L'avenir de demain vous appartient. Elle n'appartient plus aux vieux. Les vieux ont eu leur temps. Demain appartient à la jeunesse. Le cœur de la République, c'est vous les jeunes. Donc, idée de paix, c'est aussi cette promotion et parler ensemble de tous ces sujets de société. Je ne dis pas les sujets politiques. Les sujets politiques concernent les politiques. Mais les sujets de société concernent la société. La société, c'est vous. Ce n'est pas les politiques, c'est vous. C'est à vous d'orienter les politiques à mieux faire. Ce n'est pas aux politiques de vous orienter à les suivre. C'est à vous d'orienter les politiques. Donc, idée de paix, c'est aussi l'ensemble de tous ces sujets-là, ces idées-là, qu'on va mettre ensemble et qu'on va essayer, si possible, en discuter, en parler. Et pour ceux qui souhaiteraient fédérer à l'initiative, et que nous sommes très ouverts, il n'y a pas de, comme je l'ai dit, de handicap, non. L'ethnie ne compte pas, la religion ne compte pas. Une loi 1901, c'est une loi qui est très ouverte, qui permet à chaque citoyen d'être lui-même et à tous les citoyens d'être égaux. Donc voilà un peu l'idée de paix qu'est l'association loi 1901 déclarée en France. Comme l'a dit mes collaborateurs, mes frères, parce que je préfère les appeler des frères que des collaborateurs, l'idée de paix, c'est aussi d'organiser une convention citoyenne. Une convention citoyenne avec au moins 5000 jeunes et femmes. C'est un projet qu'on a soumis à l'autorité de l'État. D'autres me poseront la question de savoir pourquoi l'autorité de l'État, et je vais répondre et je vais vous expliquer pourquoi l'autorité de l'État. C'est un projet qu'on a soumis aussi au chef du gouvernement, au ministre de la Jeunesse, au ministre de l'Éducation, au ministre de la Cohésion sociale. Pourquoi? Parce qu'il faut tous ces ministères pour accompagner les jeunes à réussir leur projet de vie. Il faut l'aide et l'accompagnement, la contribution de tous ces ministères pour aider concrètement les jeunes sur le plan social, de la formation, de l'insertion et de construire leur projet de vie. On ne peut pas construire un projet de vie sans nos autorités compétentes. On ne peut pas être accompagné dans la société sans l'aide de l'État. L'État est là pour nous accompagner et c'est notre droit et votre droit d'être accompagné par l'État. Le devoir de l'État, c'est d'accompagner chaque citoyen dans son projet de vie. Donc si on se met ensemble, idée de paix, qu'on fait la promotion de cet accompagnement-là, l'État sera là pour nous accompagner. L'État pourra mieux nous entendre, mieux nous écouter et mieux nous orienter, accompagner chaque jeune d'entre vous, afin quand même de pouvoir réaliser son rêve. Le rêve de chacun d'entre nous, c'est de vivre mieux, de vivre décemment. Donc voilà un peu ce projet-là, qui est un projet, comme on a initié, première convention citoyenne pour le Cap sur le Guémon. Cap sur le Guémon, parce que vous le savez tous, ce n'est pas une question de favoritisme, non, loin de là. Nous ferons aussi des caps sur le nord, cap sur le sud, cap sur l'est, mais cap sur le Guémon, parce qu'il y a une urgence dans le Guémon. Dans le Guémon, il y a une urgence. C'est une zone, on peut dire une zone, comme on peut dire sinistrée. C'est une zone très fragile où il faut accompagner au plus vite et au plus près les jeunes qui sont dans cette localité-là. Cette localité, comme tout le monde le sait tous, a été quand même très fragilisée durant les crises que notre pays malheureusement a vécues. On pourrait éviter, qu'on n'a pas pu éviter. Chacun a une part de responsabilité, comme je l'ai toujours dit, de loin comme de près. Chacun a une part de responsabilité dans ce qui arrive à notre pays. Même nous qui vivons dans la diaspora, nous avons une part de responsabilité. Si on avait été très suffisamment consciencieux, avec beaucoup de recul, on pouvait, comme je l'ai dit, la société orienter les politiques à comprendre nos préoccupations, nos besoins. Et à savoir que nous n'avons pas besoin de guerrières politiques, mais nous avons besoin d'un accompagnement réel pour avoir un emploi, une formation, avoir un toit, vivre décemment. C'est la préoccupation de chaque jeune aujourd'hui. Nos préoccupations, c'est notre devenir. Ce n'est pas le devenir de l'homme politique.
nos préoccupations, c'est que faire demain? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Comment construire notre avenir, notre vie familiale, notre vie professionnelle? Ce n'est pas de mourir pour un homme politique ou de souffrir pour un homme politique. Je pense qu'il est temps qu'on prenne conscience que les hommes politiques sont là pour nous, nous ne sommes pas là pour eux. Et que c'est à vous de le dire, de nous organiser autrement, de façon citoyenne, pour faire entendre cette voix qui est une troisième voix, qui est la voix citoyenne qu'on appelle en Europe comme en Occident, la démocratie participative. La démocratie participative, c'est d'amener les hommes politiques à prendre connaissance de nos projets à nous. Et de dire, ce projet, nous sommes capables de le mener, de le faire, voilà les moyens que nous mettons sur la table. C'est ce que nous attendons d'eux. Nous n'attendons pas d'eux que nous soyons des militants très passionnés, passionnels, endoctrinés, ou faire de l'idolâtrie politique, ou suivre un personnage politique. Je pense que la société d'aujourd'hui, avec l'ouverture des réseaux sociaux, avec Internet, la révolution, on a besoin d'avoir cet éveil de conscience. Elle se veut sociale, elle se veut humanitaire, elle se veut professionnelle. C'est ça un peu l'idée de cette convention, parce que nous pensons qu'il est important d'aller aider les jeunes aussi de cette localité, parce qu'elle a été très souvent, c'est une localité qui est instable, qui est fragile, qui est très instable. Chacun peut aller là-bas pour vendre son pain, comme on dit, son pain politique. Chacun peut arriver faire de la démagogie pour dire, moi j'arrive, je suis le meilleur, je suis le bon, je vais vous apporter l'or, le diamant et l'argent. Mais en réalité, quelles sont vos vraies compétences? Quelles sont les vraies connaissances? Quelle est la capacité de ces hommes à nous apporter le bien-être et le bien-vivre? Donc cette localité, il faut la prendre en charge. Et à travers cette convention aussi, c'est d'amener ces jeunes à prendre confiance en eux, à dire, nous ne sommes pas les laissés pour compte, nous ne sommes pas les lésés, mais nous sommes aussi la République. Et que la République doit avoir un regard paternel et fraternel sur nous. C'est pour ça que je dis cap sur le Guémon, mais on aura aussi des caps aussi sur le sud, les caps sur le nord, les caps sur l'est et les caps sur Abidjan. Aussi, l'idée de paix, c'est de mettre en place des points de réseau pour pouvoir faire remonter les besoins de ces jeunes des différentes localités. On peut avoir un réseau à Dabou, par exemple. Des jeunes de Dabou, des citoyens. Ce n'est pas des politiques. Parce que je ne suis pas politique, je suis une citoyenne. Une citoyenne engagée. Mais j'ai fait beaucoup la promotion des institutions républicaines. Sans institutions républicaines, il n'y a pas de république. Et nous vivons dans une république où chacun a son ethnie, chacun a sa religion, chacun a sa culture avec les mœurs, les codes culturels. Mais la République nous permet chacun de vivre avec les valeurs de la République. Donc moi, je fais la promotion de ces valeurs de la République. Ça ne fait pas de moi une politique. Je suis juste une citoyenne. Et l'idée de paix, c'est aussi d'encourager beaucoup de jeunes de Côte d'Ivoire, des jeunes de Yopougon, des jeunes d'Abidjan, les jeunes de tous les territoires, d'être des citoyens. Plus on est citoyen, plus on est fort, plus on est utile et plus on peut peser dans les décisions, que ce soit politique, que ce soit des décisions au niveau sociétal. Mes amis, nos amis m'ont posé la question, m'ont dit tout à l'heure dans leur audition, qu'est-ce que l'idée de paix souhaite proposer à la jeunesse? Suite à cette convention citoyenne, si on l'a fait parce que c'est 5 000 jeunes et on va la faire, c'est d'aller chercher des parrains. Nous allons identifier le profil des jeunes. L'État ne peut pas accompagner si on n'a pas d'identification des profils des jeunes. Si on ne sait pas le niveau, ça ne veut pas dire le niveau d'études ou d'expérience professionnelle de chacun d'entre vous. C'est une manière de vous accompagner au plus proche, de façon individualisée, de façon globalisée. Si on arrive à identifier chacun d'entre nous avec nos différents profils, on va chercher des parrains. Les parrains, si ça peut être des entreprises pour la formation ou pour des stages ou pour l'emploi. On va chercher des marraines, ça peut être des marraines, ça peut être des parrains, des marraines. Donc 5 000 jeunes auront 5 000 parrains. C'est-à-dire des chefs d'entreprise, des cadres qui vont accompagner les jeunes. Parce qu'il y a la formation. La formation n'est pas gratuite, elle est aussi payante. Donc il faut démarcher. Et c'est autour de cette structure idée de paix que nous allons démarcher auprès des entreprises, auprès de l'État, auprès des ministères, et dire, nous avons un fichier de 5 000 jeunes. Ces 5 000 jeunes, voilà leur profil.
il y a des ingénieurs, il y a des bacheliers, il y a ceux qui ont le BBC, il y a les commerçants, il y a les plombiers. Comment les accompagner à construire leur projet individualisé? Et c'est en cela que nous allons signer des conventions avec ces entreprises différentes pour pouvoir orienter chacun d'entre vous. Parce que c'est ça l'orientation. Et je voulais rebondir surtout sur l'accompagnement des jeunes et vous parler aussi qui va dans le sens du guichet emploi jeune. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du guichet emploi jeune. Non, pas du tout. Emploi jeune, on a les dossiers là-bas, ça ne passe pas. Le guichet emploi jeune, quand on dépose, on fait les dossiers, on dépose, ça ne passe pas. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez... De 2 ans même. D'accord. Très bien. Ça tombe bien que vous me parlez de ça. Je vais vous donner la parole tout à l'heure parce qu'on va parler vraiment des questions de société qui nous concernent. Comme je dis, les questions politiques, les politiques qui fassent le politique. Mais nous, on a envie de réussir. On est fatigué de servir de bétail pour les politiques. Je pense qu'il est temps qu'on pose nos vrais problèmes sur la table. Ce qui nous préoccupe. Ce n'est pas à nous de porter la préoccupation des politiques. C'est aux politiques de porter nos préoccupations. Si nous-mêmes on ne pose pas nos préoccupations, comment ils vont les porter? Si on passe notre temps à porter que leur ambition politique, ils sont toujours gagnants, ils sont toujours perdants, quel que soit ce qui arrive. Mais si nous portons nos préoccupations au cœur de la République, quel que soit le gouvernement qui passe, l'État c'est la continuité. L'État c'est la continuité. Les institutions restent, les hommes passent. Mais les institutions sont là pour garantir le bien-être de chaque citoyen. Donc c'est à nous de porter nos préoccupations afin que les politiques et les gouvernants prennent en compte nos préoccupations. Vous m'avez parlé du guichet emploi jeune il y a 2 ans. Le guichet emploi jeune il y a 2 ans, il y a le guichet emploi jeune qui vient de s'ouvrir il n'y a pas très longtemps. J'ai eu l'honneur d'assister à l'ouverture du premier guichet emploi jeune à Bergerville avec le Premier ministre Amadou Coulibaly, avec le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, le ministre Touré Mamadou à Bergerville, et avec le ministre Dano Paulin, le ministre des Sports. J'ai dit un privilège, oui, j'ai eu la chance de pouvoir assister à l'ouverture officielle. Donc je pense que vous parlez de d'autres structures, mais pas vraiment le guichet emploi jeune, parce que le guichet emploi jeune, l'ouverture, c'était à Bergerville il y a à peine 10 jours. 10 jours, et donc je vais rebondir pour vous parler justement de ce guichet emploi jeune, qui est très important, et je souhaiterais que vous intéressiez aussi à ce guichet emploi jeune. Même si nous avons affiché les 5000 jeunes qui peuvent être augmentés au fur et à mesure qu'il y a la demande, il y a des jeunes qui veulent fédérer à l'initiative et de se mettre ensemble pour chercher des partenaires, chercher des parrains et marraines pour accompagner chaque jeune d'entre vous. Mais le guichet emploi jeune est un projet du gouvernement, c'est une réforme du gouvernement. C'est un projet, c'est une vision du président de la République, le président Alassane Ouattara, et du gouvernement, le gouvernement du Premier ministre Amadou Coulibaly, qui a eu, en collaboration avec les maires de Côte d'Ivoire, donc le président des maires de Côte d'Ivoire, qui est Dano Paulin, qui est le ministre des Sports, et le ministre Touré Mamadou, autant pour moi, Touré Mamadou, comment accompagner au mieux les jeunes de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait une structure centrale au niveau d'Abidjan, je n'ai pas l'adresse exacte, mais les jeunes de chaque commune devaient se déplacer pour aller s'inscrire là-bas. Quand on ne travaille pas, quand on est au chômage, on n'a pas de transport. On ne peut pas se déplacer parce qu'on n'a pas de transport. Donc, les maires de Côte d'Ivoire, donc le président des maires de Côte d'Ivoire, en collaboration avec les communes de Côte d'Ivoire, a travaillé en partenariat, en coordination étroite avec le ministre en charge du guichet emploi jeune, donc le ministre Touré Mamadou, et avec l'accord, parce que c'est une volonté gouvernementale. Une volonté gouvernementale avec sur la table 141 milliards de francs CFA. 141 milliards de francs CFA, il faut avoir une vision, il faut avoir une volonté politique derrière, de vraiment accompagner les jeunes afin de mettre cet argent sur la table et dire voilà, chaque jeune de Côte d'Ivoire doit être accompagné de façon individualisée. Donc les maires de Côte d'Ivoire, chaque maire doit installer dans sa commune un guichet emploi jeune avec un pôle informatique pour permettre à chaque jeune de Côte d'Ivoire d'aller s'identifier. C'est comme chez nous en France, on dit pôle emploi.
Pôle emploi, en France on dit Pôle emploi. Le Pôle emploi, c'est pour les chômeurs. Après, auprès de Pôle emploi, il y a des structures des communes qu'on appelle espace jeunesse. C'est comme ça aussi le guichet emploi jeune. Chaque jeune de Côte d'Ivoire va s'inscrire. Il y a un site internet guichet emploi jeune avec jeune au pluriel. Chaque jeune va s'identifier. Donc, chaque commune de Côte d'Ivoire a pour obligation, parce que c'est un partenariat, d'installer, de faire l'ouverture d'un guichet emploi jeune dans sa commune. Donc, Benjerville l'a fait, Atécoupé l'a fait, j'ai été Atécoupé, donc j'ai vu l'ouverture du guichet emploi jeune Atécoupé avec le maire Atécoupé que le ministre Anouk Poulet. Hier, Djiblo, on a fait à Djiblo, et que je souhaite et j'espère que toutes les communes de Côte d'Ivoire vont le faire. Parce que c'est la volonté du président de la République et aussi la volonté du gouvernement du Premier ministre Amadou Bongoubel. Il faut que dans chaque commune de Côte d'Ivoire, il y ait un guichet emploi jeune et que les jeunes puissent avoir accès à cet outil pour pouvoir identifier leurs besoins et les accompagner au mieux, au plus près. Donc le guichet est là pour les jeunes. Soyez plus attentifs. Je ne sais pas si l'ouverture a été faite à Yopougon, mais nous, Songon, ça a été fait hier. Voilà. Donc l'ouverture a été faite à Songon hier. Donc le guichet emploi jeune de Yopougon a été ouvert hier. C'est votre guichet emploi, c'est à vous. Les 140 milliards que le président de la République a mis sur la table, ce projet que le gouvernement Amadou Bongoubel est en train d'accompagner, c'est pour vous. Ce n'est pas un projet politique, mais c'est un projet pour les jeunes. Nous, en France, ça existe. Les jeunes sont identifiés, sont accompagnés. Et il y a des associations intermédiaires, comme Idée de paix, qui, comme on le fait ici aujourd'hui, on fait des rencontres, on identifie des jeunes, on prend, comme vous l'avez dit, il y a des jeunes parfois qui déposent leur dossier, ça n'arrive pas vraiment, ça n'aboutit pas, ils sont découragés pour dire, bon, on allait s'inscrire au guichet emploi jeune, on n'a pas pris notre préoccupation en compte. Mais les associations comme Idée de paix sont des associations, on appelle des corps intermédiaires. C'est-à-dire, nous, on a 5 000 profits des jeunes, on peut avoir encore 10 000, 30 000 au fur et à mesure que les jeunes vont s'inscrire à l'idée de paix. Nous avons des partenariats, nous cherchons des accords, nous prenons nos fichiers, nous allons voir les entreprises pour dire, voilà les CV des jeunes que nous avons. Ils cherchent dans tel domaine, vous recrutez dans tel domaine, il faut leur trouver de l'emploi, il faut leur trouver de la formation, il faut leur faire des stages. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont des difficultés de stages. Quand ils finissent les études, il n'y a pas de stage. Mais quand on finit les études, on prend un exemple en médecine. Si on n'a pas de stage, les études en médecine, c'est la théorie. La pratique, c'est le stage. C'est le stage qui permet aux jeunes de toucher le métier, de le comprendre et de le faire. On peut écrire avoir des beaux diplômes, mais si on ne sait pas opérer, on n'a jamais opéré. On ne va pas vous prendre dans une clinique, dans un hôpital, vous dire allez opérer. Vous n'avez jamais opéré de votre vie. Mais la pratique, c'est ça les stages. Donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche des stages. Et ceux-là, il faut les aider aussi. C'est pour ça que je veux vraiment vous encourager, vous motiver et vous dire, le guichet emploi jeune, c'est pour vous. L'argent qui est mis sur la table, que le président a mis sur la table, c'est pour vous. C'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas de l'argent politique. C'est de l'argent du contribuable. C'est-à-dire, c'est nous tous ici, notre cotisation. Quand le kilo de riz, on l'achète, on paye un peu de taxes dessus. C'est cet argent-là qu'on appelle la recette. On met ensemble. On se dit, il y a de l'argent ici. Ou bien s'il n'y a pas, le président, il n'y a pas, on va aller chercher des investisseurs, on va aller chercher des fonds, on va aller prendre des prêts à taux zéro ou à taux très bas pour aider les jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, le guichet emploi jeune, c'est votre guichet à vous. Intéressez-vous à ces guichets-là. Ne les abandonnez pas. J'ai entendu d'autres dire, ah, les guichets emploi jeune, c'est entre eux. Entre eux qui? Entre eux les vieux ou entre eux les jeunes? Pour vous, ce n'est pas entre eux. Parce que c'est vous, même si c'est un prêt, c'est vous qui allez rembourser le prêt. Mais autant en profiter. On prend crédit pour vous. Si vous ne vous intéressez pas, vous allez payer le crédit. Mais autant en profiter du crédit qui a été pris. Donc, le guichet emploi jeune, c'est pour tous les jeunes du Côte d'Ivoire, sans exception. Donc, je veux vraiment vous encourager à vous intéresser. Comme l'a dit le monsieur, notre frère derrière, et que Songon, c'est tout le guichet emploi jeune. Donc, c'est la municipalité qui s'occupe. Il y a une structure au niveau municipal qui s'occupe de ce guichet emploi. Intéressez-vous. Il y a des structures. Normalement, il doit avoir des ordinateurs pour permettre à chaque jeune d'aller s'inscrire, d'aller prendre les renseignements des stages.
il y aura au moins plus de 3000 informations concernant l'emploi, la formation et les stages sur ces sites-là. Donc, plus vous êtes identifié, vous avez votre code, vous pouvez avoir accès à tous ces éléments d'information concernant le guichet emploi jeune. Donc, voilà un peu concernant le guichet emploi jeune ce que je peux vous dire à ce sujet et dire, sincèrement, moi je remercie, quand je le dis souvent, on me dit, mais vous allez là-haut, elle remercie le gouvernement Alassane Ouattara, celle que j'ai vendue, ou bien celle qu'elle a achetée, celle qu'elle est nourrie. Non, je suis nourrie par la volonté de respecter la République. Je suis nourrie par une volonté profonde d'aimer la République. Parce que je suis profondément républicaine. Moi, je vis en France. Je sais comment les choses se passent là-bas. Et je sais comment on accompagne les jeunes en France, comment on accompagne les adultes en France, comment on accompagne les vieux en France, comment on accompagne les handicapés en France. J'ai envie que mon pays réussisse aussi, cet accompagnement-là. Donc, en tant que citoyenne, je peux que apprécier ce qui est fait et est bien. Ce qui n'est pas bien, je peux interpeller pour dire dans telle zone ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Et savoir interpeller nos autorités, c'est respecter la République. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va se mettre directement en position de refus d'accepter même la République. Mais nous sommes tous dans la République. Ici, c'est la République. La République, c'est l'assemblée de tous les citoyens. Là, nous sommes assemblés ici. Nous sommes dans la République. Nous ne sommes pas hors la République. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est d'être des citoyens. Je veux aussi vous encourager et vous appeler au devoir de citoyenneté. Au devoir de citoyenneté. Parce que je sais que les échéances qui arrivent. Mais mettons-nous au-dessus des ambitions des hommes politiques. Mettons-nous au-dessus des ambitions des hommes politiques. Soyons des citoyens. Plus on est citoyen, plus on sera respecté dans la République. Mais si on est des militants, on n'est pas entendu forcément. Parce qu'on est des militants. La voix d'un militant est entendue par son parti politique. Mais la voix d'un citoyen est entendue par la République, par les partis politiques et par les gouvernants. Donc autant être un citoyen que d'être un militant. Donc mes frères et sœurs, je ne vais pas faire le monopole. Si vous avez des questions au fur et à mesure, c'est quand même une rencontre où on va échanger. Je pense qu'il est important d'échanger à ce niveau-là. Et moi, je vous invite, pour tous ceux qui souhaiteraient rejoindre l'initiative, le dialogue entre les peuples et la paix, l'idée de paix. Vous êtes les bienvenus. Je pense qu'il y a un listing au fur et à mesure pour qu'on puisse avoir tous les profils nécessaires afin de pouvoir plaider aussi auprès des institutions et auprès des entreprises et auprès des ministères. Je parlais du ministère de l'Éducation parce que parmi vous, il y a d'autres qui ont envie d'être des professeurs ou des instituteurs. Mais c'est géré par le ministère de l'Éducation. Si nous n'avons pas des rencontres, nous n'avons pas des dialogues respectueux et respectables avec nos autorités, en ce moment, on va nous écouter. On va nous prendre pour qui on dit, bon, eux, comme on dit, zone tampon. Mais nous ne pouvons pas être des zones tampons, parce que nous devons être des républicains. Nous devons respecter nos institutions et respecter l'état des droits. Moi, je vous invite vraiment à respecter l'état des droits. Quels que soient les gouvernants vont passer, les hommes vont passer, la République de Côte d'Ivoire reste. Jusqu'aujourd'hui, on dit toujours la Côte d'Ivoire. Voilà un qui a porté le maillot, la carte de la Côte d'Ivoire, elle est toujours Côte d'Ivoire, elle n'a pas changé de forme. Elle est toujours restée la carte de la Côte d'Ivoire. Et l'essentiel, c'est ça. Nous devons faire partie de cette carte-là. Nous devons être dans la carte, dans la République, respecter nos élus, respecter nos institutions, respecter l'état des droits. Ne nous mettons pas en rébellion avec les autorités. Pour dire, comme il n'est pas de mon parti politique, donc moi, je ne le reconnais pas. Si tu ne reconnais pas l'autorité de l'État, tu ne reconnais pas les institutions républicaines, ils ne te reconnaîtront pas aussi. Donc toi, finalement, qui perd, qui sort perdant, c'est finalement nous qui sommes des perdants. C'est pour ça, toujours, j'invite, même que ce soit mes followers ou pas, partout où je passe, j'invite toute la jeunesse des Côte d'Ivoire à respecter la République. Respectons la République. Quelle que soit la République, quel que soit le dirigeant, mettons-nous dans la République et non hors la République. La République, si tu la respectes, elle te respecte, elle t'accompagne, elle te guide, elle est là pour toi quand tu as besoin. Mais si tu ne respectes pas la République ne te respecte pas non plus. C'est un choix. Et moi, je vous invite à faire le choix de la citoyenneté.
Merci à vous tous. Merci d'avoir répondu aussi présent. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Et je reste ouverte pour ceux qui ont quelques questions de société à poser, parce que les questions politiques, comme je l'ai dit, je pense que restons les citoyens et puis parlons de nos préoccupations. Ce serait beaucoup plus intéressant pour nous tous et beaucoup plus, ça va nous avancer dans notre démarche à nous tous. Merci à vous et puis je reste très ouverte pour ceux qui souhaiteraient poser des questions. Merci. Merci, Madame la Présidente. Frères et sœurs, maman, le discours de la Présidente a besoin d'être ovationné. Nous passons vraiment à la question de la Présidente et ainsi de son intervention. Voilà. Vraiment, la Présidente a parlé, elle a nourri l'esprit de ceux qui ont besoin d'avoir vraiment cet esprit nourri. Tous nous avons compris, nous l'avons écouté. Mais nous demandons aux uns aux autres, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce qui doit primer en ce jour, c'est la discipline. C'est la discipline. Donc, nous allons donner la parole aux uns aux autres de véritablement dire ce qu'ils ont vraiment sur le cœur à la suite de l'intervention de la présidente. Donc, la parole est libérée. Et pour ceux qui ont des interventions à faire, ils vont se faire d'abord enregistrer et au fur et à mesure, on va passer la parole à chacun de nous. Voilà, donc je vous remercie. Donc, comme mon frère vient de féliciter la présidente pour son intervention, je vais me charger de faire un petit résumé de ce qui a été dit. Je pense qu'avec l'intervention de la présidente, chacun de vous est plus ou moins informé de ce dont il s'agit, l'idée de paix. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on venait, les personnes avec qui je suis venu ont dit mais ça c'est un mouvement de politique, c'est pour nous blaguer, que non, comme les élections sont presque arrivées, ils sont en train de nous blaguer un peu. Mais je pense que cette préoccupation que peut-être certaines personnes d'entre vous avaient en elles a été un peu plus ou moins éclairée. Voilà. Donc ce n'est pas un mouvement politique, comme la présidente a eu à le dire, c'est un mouvement citoyen. Si tu es ivoirien et que tu appartiens à la Côte d'Ivoire, cette citoyenneté-là te donne des droits. Donc ce droit-là, l'État de Côte d'Ivoire doit te l'octroyer, donc tu dois être discipliné. Tu dois servir les institutions de ta République, qui est la Côte d'Ivoire. Puisque là, si bien dit, l'État est une continuité. Les autorités sont des autorités intérimaires, c'est-à-dire qu'ils sont élus pour une certaine durée. La durée de leur mandature, lorsqu'elle finit, ils laissent la place à d'autres personnes. C'est une continuité. Donc, celui qui vient, il y a des dossiers qui sont déjà sur la table. L'équipe change, mais le fond demeure le même. Donc, c'est pour vous dire que l'État étant une continuité, la présidence nous exhorte ici à être de bons citoyens, à respecter les institutions de la République. Elle a aussi souligné un point très important. Elle a parlé de l'accompagnement. Un accompagnement individualisé de chaque jeune. Comme mon frère a eu à le dire, il a déposé des dossiers à Agence Emploi Jeune. Et ça a tapé poteau, comme on le dit toujours ici. Il a tapé poteau sur 2 ans. Mon frère, ça va aller, t'inquiète. Donc c'est pour vous dire qu'il faut un accompagnement individualisé. Ça veut dire quoi? Chaque profil a besoin d'être suivi. Et la présidente a parlé d'un parrainage. Dans cette convention qui va couvrir 5000 jeunes, pour un début, ça peut être augmenté, comme elle a dit, c'est d'avoir 5000 parrains. Elle a dit, des parrains, ça peut être des personnes, des gens qui ont les moyens, qui peuvent aider certains jeunes d'entre nous. Ça peut être aussi des entreprises, ça peut être aussi des structures de l'État. Donc, à travers tous ces différents accords et ces partenariats qui seront signés avec le mouvement, les gens pourront nous écouter parce que nous sommes mieux encadrés, parce que nous sommes disciplinés. Si tout à l'heure, la présidente veut parler à quelqu'un, elle ne va pas parler à la foule comme ça, elle va s'adresser au responsable. Celui qui nous a réunis ici, c'est à lui d'abord qu'elle va s'adresser et puis il va faire passer l'information. Donc c'est dans cette discipline-là que quand l'État est en face de une structure qui est bien constituée,
avec des personnes responsables, qui connaissent des personnes qui ont des contacts, qui ont un carnet d'adresse bien rempli. Les gens qui adhèrent à ce mouvement ont plus de chance d'être vus. Il y a des gens qui vont trouver des dossiers, on ne les prend jamais. Mais effectivement, c'est parce qu'il y a des associations bien constituées qui sont là, qui connaissent les personnes qui sont dans ces ministères-là, qui bénéficient d'abord de ces avantages, avant qu'on regarde maintenant, il y a quelques places qui restent à permettre les personnes qui ont de la chance et puis ça marche. Voilà, donc c'est une très belle initiative que Mme Bouzan Naounou veut essayer ici en Côte d'Ivoire. Elle a si bien dit, elle a vécu en France. Donc ce qui marche en France, on peut aussi le faire chez nous. C'est vrai que ce n'est pas du copier-coller, mais ce qui marche chez ton voisin, tu as aussi en droit de le copier chez toi, à condition que tu puisses l'ajuster à ton système, à ton contexte social. Donc c'est ce qu'elle veut faire. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas, mais j'aimerais revenir sur ce point, elle a parlé de cap sur le Guémont. Il y a un frère qui me demandait, mais ça c'est un type de guéré, mais ça c'est un type non. Elle a précisé, ça ne concerne pas que les guérés, ça ne concerne pas que les Yakuba, ça ne concerne pas que les gourous, les Bété. Tout citoyen appartenant à la République de Côte d'Ivoire se sent concerné, à une seule condition, qu'il ait des idées. Si tu as des idées, j'ai des idées, nous nous rassemblons. Mais si nos idées se rencontrent sur le domaine politique, il y aura forcément des divergences. Mais des idées de vie, des projets de vie, chacun doit réaliser pour pouvoir mener une vie décente, nourrir sa famille, être à l'aise, comme on le dit. Sur ce terrain-là, tout le monde se rencontre. Parce que quand on parle de développement, que tu sois du RDR, que tu sois du PDCI, que tu sois du MFA, du PIT, tout le monde se retrouve. Mais quand on parle de politique, il y aura déjà une catégorisation. Il y aura des camps ici, des camps là. Non. Ici, il y a des gens qui sont du FPI que je connais, il y a des gens qui sont du RDR que je connais, il y a des gens qui appartiennent à beaucoup de formations politiques qui sont présents. Donc c'est une famille, une famille dans laquelle le dialogue doit prévaloir, parce que c'est le plus important. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole. On va faire passer le micro, comme aussi, pour voir s'il y a des questions. Comme elle est là, elle va répondre aux différentes préoccupations des uns et des autres. Je vous remercie. Tu te présentes et puis maintenant tu poses ta question. Allô? Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, présidente. Moi, c'est M. Sanlé Seka. Je viens d'Akoupé. Et ce soir, je dis merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis cela. Et à vous aussi, je dis que Dieu vous bénisse. Parce que nos parents, nos dévanciers, et je le dis toujours, ils ne sont pas prêts pour nous. C'est-à-dire, eux, ils sont en haut, nous sommes en bas, mais eux, ils ne sont pas prêts pour nous aider à aussi griffer. Quand il s'agit de ce que vous avez organisé, eux, quand ils sont devant, c'est-à-dire, ils pensent seulement qu'à eux. Aujourd'hui, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, c'est les étrangers qui ont pris. Parce que j'ai fait un projet d'agriculture en 2016 et j'ai déposé à l'agence Emploi Jeunes. Jusqu'à aujourd'hui, pas d'issue. J'ai fait un projet d'élevage il y a 2 ans. J'ai même essayé de diversifier. J'ai pris au moins 5 personnes pour pouvoir faire des projets, le même projet, 5 personnes pour déposer. Parce que au moins, si moi ceux que je dépose qui n'ont pas pris, peut-être qu'ils peuvent prendre pour l'autre. Là, ce serait le même projet, on va faire ensemble. On a fait ça, 0. Et je dis toujours que nos dévanciers ne sont pas prêts pour nous. Mais à chaque fois qu'ils ont besoin de nous, ils nous appellent. On est présent. Comme aujourd'hui, on est présent. Et quand ça arrive, on ne les voit plus. Et quand on dépose les projets, on ne nous appelle même pas pour dire, bon, le projet que vous avez déposé, ben, on a vu, on va prendre ça en compte ou pas. Rien. Et ça s'arrête là. Et on est obligé nous-mêmes de nous battre, puis ça ne va pas toujours. J'ai pu construire un hangar, un appartement qui peut prendre 4000 poulets. 4000 poulets. Et jusqu'à aujourd'hui, même j'ai besoin seulement que de 2 millions
2 millions seulement pour démarrer. Mais rien, jusqu'à aujourd'hui. On a déposé, on fait appel. On fait appel à nos devanciers, même ceux qui sont devant, pour nous aider, zéro, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, mes frères m'ont parlé. Bon, j'ai dit, bon, ben, on ne sait jamais. Je vais venir et puis je vais voir ce que ça va donner. Raison pour laquelle ce soir, je suis là. Donc, je vous dis merci. Merci à votre disponibilité et puis que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, c'est... Ouais, je vais le faire. Ça... Ah, ça crache. Bon, ben... Tu fais... Ok. Mais les venants d'abord. Oui, quand ils sont en train d'allonger pour l'instant. Si on veut pour aider, moi. Allô. C'est que vous avez besoin de nous. D'accord, ok. Donc, merci pour ton développement. Lui, il n'avait pas de questions, mais il a voulu faire cas de certaines réalités qu'il a certainement vécues et que certainement d'autres d'entre vous aussi ont eu à vivre ces réalités-là. Mais nous aimerions que pour les... Voilà, ok. Donc, elle m'a répondu là-dessus. Merci, monsieur Seka d'Acoupé. Merci à vous. Vous n'êtes pas, effectivement, j'ai pris note de votre préoccupation et de votre expérience malheureuse, parce que je vais appeler ça une expérience malheureuse. Le commerce de l'élevage touche le ministère du ministre Adoumani. Et je ne vous dis pas maintenant que je veux porter votre projet sur la table du ministre, mais votre projet fera partie aussi des profils que je vais défendre, que l'idée de paix va défendre. Et je suis là en tant que citoyenne, comme vous l'avez dit, les politiques viennent, ils parlent que de... Mais je suis venue parler de la société, et je suis venue parler de vous, de nous, parce que je ne parle pas des politiques, mais je parle de nous. Parce que je pense qu'il est important qu'on parle aussi de nous. C'est un projet très intéressant, l'élevage des poulets. Vous avez parlé des étrangers qui auront eu plus de chance que vous. Moi, je vis en France. Donc, je suis toujours, comme je l'ai dit, je vis en France. Je suis une étrangère en France. Je suis aussi étrangère en France. Mais là-bas, nous, souvent, on a plus de chance que les Français eux-mêmes. Là-bas, on a plus de chance parfois que les Français. Il y a des Français qui n'ont pas de logement, qui souffrent. Mais il y a des étrangers qui arrivent, on les belge. Mais si je viens dans mon pays, est-ce que je vais me plaindre parce qu'on accompagne les étrangers? Mais je pense que chacun a sa place dans la République et chacun doit avoir ses droits dans la République. Donc nous allons défendre les droits de tous pour qu'on soit tous égaux. Et votre projet, il est très intéressant, l'élevage. La Côte d'Ivoire a besoin d'élevage parce qu'aujourd'hui, si la guerre est chère, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres. La demande est forte, mais l'offre elle est faible. Donc il faut accompagner des personnes comme vous qui ont des projets d'élevage de poulets, de capris, de moutons, de bovins, de tout. Vraiment, l'agriculture et l'élevage, il faut vraiment accompagner. Et je pense que c'est aussi la préoccupation du gouvernement ivoirien. Vraiment sa préoccupation. Il y a une réelle vision du président, il y a un travail qui est fait sur le terrain, mais malheureusement, comme je le dis, moi-même je le dis parfois, il y a la pédagogie qui ne passe pas et puis la communication passe très mal. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi des corps intermédiaires comme des associations
pour aussi réguler, puis jouer aussi ce rôle de porter les problèmes et en même temps orienter les personnes qui ont des projets. Comme vous, on ne peut pas, pour 2 millions, on ne peut pas perdre un beau projet comme ça. Donc l'idée de faire aussi, c'est de prendre en compte et puis aller chercher des partenaires, des marrains, des marraines, des parrains pour accompagner. C'est un très beau projet. Moi, je vous dis vraiment, chapeau, ne baissez pas les bras. Ensemble, on va se donner la main des idées pour y arriver. Il faut des jeunes comme vous, il faut accompagner l'élevage de Côte d'Ivoire et puis il faut faire l'élevage bio. Bio parce que la Côte d'Ivoire a signé les accords de Paris. On a besoin de bio, il y a beaucoup d'hormones. Il faut vraiment du bio. Le bio aussi, c'est la santé. Merci beaucoup à vous. Allô. Bon, vu vraiment le temps qui est véritablement imparti, nous demandons aux uns aux autres d'être précis et concis dans les interventions. Alors, il faut localiser ta préoccupation à la suite de l'intervention de la présidente. Ce qui est d'actualité, voilà, c'est ce que nous apportons pour nous. Merci à vous. Les hommes ne sont pas trop sages. Bon, viens là. D'accord. Voilà, le lieu d'intervention, hein. C'est ici. C'est pas grave. Ça va mieux. Quand venir vers ici. Viens ici. Faut venir vers ici. Elle vient ici. Allez-y, allez-y. Je me nomme Gay Mireille Mathieu. Moi, ma question c'est, est-ce que la manière dont vous êtes venu pour nous présenter les projets, certains trucs, moi je suis esthéticienne. Est-ce que demain, ça va vraiment porter? Il ne faut pas qu'on dépose et puis on espère, on ne voit rien en retour. Vraiment, nous, la jeunesse aujourd'hui, on est fatigué de tout ça. Vraiment, ma question, c'est pas grand chose, mais c'est ça. Merci, Madame la Présidente. Merci à Gay Mireille Mathieu. Vous avez un joli prénom, en tout cas Mathieu, c'est très joli. Vous êtes esthéticienne. Donc le projet Idée de paix, c'est les esthéticiennes, on va vous accompagner en fonction de votre profil et de votre besoin. De votre profil et de votre besoin. Mais sachant aussi que l'accompagnement, on accompagne des personnes motivées et engagées vraiment. Parce qu'on dit accompagnement, c'est pas parce qu'on dit accompagnement, on dit bon allez-y là-bas, on accompagne les gens. Et puis tu n'es pas motivé, mais tu veux qu'on t'accompagne. On ne va pas investir de l'énergie, même de l'argent, dans un accompagnement et que la personne elle-même n'est pas engagée, n'est pas accompagnée. En tant qu'esthéticienne, il y a plein de choses à faire. Et puis je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris un pas au niveau de l'esthétique et qui marche super bien, les maquillages, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et je pense qu'on peut accompagner aussi les esthéticiennes pour avoir plus de performances. Plus de performances. L'esthéticienne, ce n'est pas seulement qui maquille, qui dégraisse le visage, qui retire les poils. Quand je dis les poils, évidemment, qui épile. Mais c'est aussi
comment vous diversifiez votre métier pour que ce soit rentable. Vous pouvez apprendre au-delà de l'esthétique, composer vous-même votre produit d'entretien pour la peau. Ça, c'est un accompagnement et ça passe par les formations. Parce qu'il faut comprendre aussi, formation, dosage des produits, afin de créer vous-même à un moment donné, vous devenez créatrice de votre propre modèle, dans vos propres produits. On a aujourd'hui les... Vous voyez en France, je prends toujours l'exemple sur la France, hein, parce que c'est le pays modèle, mais c'est là-bas que je vis, et qu'il y a des choses qui marchent là-bas. Comme l'a dit, je dis quand ça marche chez les autres, il faut savoir utiliser ce qui marche chez les autres. Donc je dis, on n'a pas besoin de faire grand effort. Les Chinois, ils font pareil, du copier-coller. Les Chinois, ils arrivent chez toi, ils voient que ça marche, ils font la même chose et puis ils font moins cher. Et ils cassent ton marché. Ils cassent ton marché et c'est lui qui a le pouvoir d'achat. Donc quand ça marche chez les autres, il faut aussi récupérer. C'est ça aussi ce qu'on dit pour nous. J'ai toujours dit, en tant que diaspora, nous sommes comme les Christian Colomb. Christian Colomb est parti aller chercher la connaissance. Il l'a ramené. La pomme de terre avant, ce n'était pas français. Ça venait du Mexique, la pomme de terre. Mais aujourd'hui, les Français et les Belges sont les meilleurs des producteurs de pommes de terre. Pourtant, ce n'était pas chez eux. Je prends le cacao de Côte d'Ivoire. Le cacao de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un cacao ivoirien. Ça vient aussi du Brésil, du Mexique. Mais aujourd'hui, on est devenu premier producteur du... C'est la connaissance. Et ça passe par la formation, l'ouverture d'esprit. Aller apprendre des autres ce qui a marché et ramener chez soi. Donc l'esthétique aussi, oui, vous pouvez être aussi créatrice de marques, de produits d'esthéticiens. Et sur le marché, vous allez pouvoir innover, vendre au-delà de l'esthétique, avoir votre marque et être en train de faire partie des femmes leaders, avoir ce leadership des femmes ivoiriennes. Et c'est ce que nous souhaitons vraiment pour les femmes de Côte d'Ivoire, des femmes leaders, des femmes qui entreprennent. Et à ce propos, la première dame, l'épouse du président, Mme Dominique Ouattara, accompagne beaucoup de femmes. Et je pense que beaucoup de femmes à Yopougon ont bénéficié de ce programme d'accompagnement. Mais c'est un programme aujourd'hui qui est un programme gouvernemental. Le gouvernement a mis sur pied avec le ministère de la Femme et de la Pauvreté l'accompagnement des femmes. Les femmes doivent entreprendre, donc l'entrepreneuriat des femmes. Donc inscrivez-vous pour que vous soyez aussi parmi ces femmes-là. Ne restez pas en marge des bénéfices de notre ressource, parce que ce sont les bénéfices de nos ressources. Mais soyez aussi là, répondez présente pour que ces femmes soient aussi comme vous soyez prises en compte et être accompagnées dans votre métier, qui est un très beau métier, les droits des filles. C'est le plus beau des métiers. Donc vraiment, ce n'est pas pour... je ne suis pas en campagne électorale, je ne suis pas candidate à l'élection ni présidentielle, ni départementale ou municipale. Je suis juste votre sœur, je suis une citoyenne comme vous, et puis en plus une femme. Je pense qu'on peut faire des choses, on peut faire bouger les lignes, c'est ensemble que nous allons réussir à faire avancer la société. Merci beaucoup à vous. Merci. Le frère faut approcher. Bonsoir, Madame la Présidente. Je suis Doma Sibilien. Je vous ai écouté largement et j'ai apprécié aussi votre vision, l'initiative que vous présentez. J'ai deux préoccupations à propos. La première, elle est relative à la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a des guichets emploi jeunes. Vous avez parlé de l'urgence, j'ai oublié un peu les notions. Comment? Voilà, cap sur Guémont. Voilà. Et vous nous demandez de nous inscrire auprès de ces guichets qui sont déjà ouverts. Et vous parlez de l'urgence cap sur Guémont. Est-ce que dans le traitement, je sais que ça s'achemine vers les mêmes, destinataires. Voilà. Est-ce que dans le traitement de ces dossiers, il n'y aura pas de travail vraiment sur le terrain? Ça, c'est la première préoccupation. Ok. Nous sommes Ivoiriens. Nous avons connu à la fois douloureux et heureux. Je vais dire par là que aujourd'hui les jeunes sont beaucoup méfiants
Et il y a plusieurs initiatives dans ce sens qui ont été lancées. Et on allait vers ces initiatives. On n'a pas eu gain de cause. C'est ce que le frère a relevé tout à l'heure. Ok, moi je voudrais savoir, vous conduisez aujourd'hui un grand mouvement que vous nous avez présenté tout à l'heure. Quels sont les ingrédients que vous avez vraiment pour faire front à ces, je vais utiliser un terme comme ça, ces avaleurs, je vais dire les politiciens, la politique qui avale souvent ces personnes qui sont vraiment remplies d'humanisme, qui veulent vraiment aider les jeunes. Quels sont vos ingrédients? Voici mes deux choses. Merci. Merci à M. Do Maximilien. Le guichet emploi jeune et I2DP, le guichet emploi jeune, c'est aussi, comme je dis, c'est un projet gouvernemental, une réforme gouvernementale qui travaille avec le ministère de l'emploi des jeunes, donc le ministre Troub Madou. C'est une vision du président et un projet, une réforme du gouvernement, le Premier ministre Amadou Coulibaly, et avec les maires de Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des structures que le gouvernement a demandé, c'est une réforme, a demandé à ce que chaque commune de Côte d'Ivoire, il y ait un guichet emploi jeune pour que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent s'identifier dans ces structures-là, qui sont des structures communales. Mais I2DP est une association loi 1901 à but non lucratif, qui n'a pas de but ni politique, ni économique pour dire on va vendre pour gagner de l'argent. Non, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour accompagner chaque citoyen. Donc c'est la citoyenneté. D'abord, on fait la promotion des institutions. C'est pour ça que je parlais du ministère de l'emploi jeune et j'ai parlé du gouvernement, de la vision du président et de la volonté du gouvernement d'accompagner les jeunes de Côte d'Ivoire et tous les jeunes du Côte d'Ivoire, surtout les dans les territoires. Parce que I2DP fait la promotion de la République, des institutions républicaines. Il fait la promotion de cette image. S'il y a une volonté politique, que I2DP trouve que cette volonté politique, elle est bien faite, elle est faite pour les jeunes, nous faisons la promotion de cette volonté politique. Parce que nous sommes des républicains avant tout. Nous sommes des citoyens avant tout. C'est dans notre intérêt. Ce qui est mis en place par l'État, ce n'est pas pour plaire à l'État, mais c'est pour nous d'abord avant tout. Et donc cette promotion-là, I2DP, en tant que association citoyenne, a pour devoir d'abord d'avoir une relation respectueuse et respectable vis-à-vis de l'État et des institutions de l'État. Parce que pour accompagner nos adhérents, il faut bien qu'on dialogue avec les institutions républicaines. Il faut bien qu'on dialogue avec l'État. Il faut bien qu'on aille plaider auprès des institutions, auprès du ministère de l'emploi des jeunes, que le ministre Pierre Madou, que j'aurai, je ne dis pas le privilège que je vais rencontrer dans les jours à venir. Je vais rencontrer le ministre que j'ai rencontré il y a 2 jours, que je vais rencontrer encore pour les séances de travail. Comme je l'ai dit, cette convention citoyenne, elle est d'abord je la mets sous l'autorité de l'État. Parce que l'État doit être garant. L'État doit être garant de nos projets de vie. L'État, parce que c'est notre droit en tant que citoyen. C'est notre droit. Et le devoir de l'État, c'est d'être là quand on a besoin de l'État. Donc moi, en tant que responsable de I2DP, président de I2DP de l'association, je dois aller trouver l'État et de dire, j'ai 5000 jeunes. Moi, Gouzana, nous, président de I2DP, nous avons 5000 profils de jeunes. Nous avons 10 000 profils de jeunes. Nous avons 30 000 profils de jeunes. Il y a des jeunes, comme l'a dit le monsieur, qui vont aller, et je crois à la structure des mairies, je crois vraiment, et que j'espère que ça marchera vraiment. Mais au-delà des structures, parfois, ça ne suffit pas. Il faut des corps intermédiaires. D'où l'appel à des associations à but non lucratif et non politique. Il faut faire appel à ces associations. Et moi, j'invite même les autorités compétentes à faire appel à d'autres associations pour accompagner, pour orienter au plus proche, comme on le fait en Europe. Les personnes sont dans les maisons. Si I2DP a au niveau de Yopougon 1000, 3000 ou 1500 jeunes avec des profils bien identifiés et définis, ces jeunes, ils sont inscrits ici au guichet emploi jeunes. Nous prenons nos responsabilités en tant que responsables associatifs, d'aller voir qui a le droit de dire
Là, nous avons 1500 jeunes qui se sont inscrits au guichet emploi jeunes de Yopougon, mais jusque-là, il n'y a pas d'avancée. Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons des avancées. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Mais on ne peut pas aller voir les autorités et dire, bon, j'ai un projet, j'ai 5000 jeunes. On dit, mais vous avez 5000 jeunes, très bien. Où sont les profits de ces 5000 jeunes? Ah, c'est-à-dire que d'autres sont à Yopougon, mais où sont les profits? Et c'est ça aussi l'accompagnement derrière. D'où je parlais, c'est vrai, nous travaillons ensemble pour l'intérêt de la jeunesse, mais nous accompagnons tous les jeunes, chaque jeune, de façon individualisée pour réussir vraiment son projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Ici, il reste encore une deuxième question. Sur les guémons, c'était bien ça, sur les guémons. Ou vous êtes satisfait? Non, j'ai dit que ce n'est pas la première fois. Tout à fait. Voilà, quels sont vos ingrédients vraiment pour contrer la politique? Ne pas que vous avale. Que la politique m'avale. Voilà, c'est une expression utilisée en griffe. Soyez plus précis. Je comprends ce que vous voulez dire parce que, comme je dis à Paris, la diaspora me dit, Gouza Namour, tu es maintenant trop importante pour nous. Je dis, non, non, je suis une petite femme. Je suis juste là, je suis comme vous. Il ne faut pas que la politique, tu puisses partir et nous abandonner pour partir. Non, je n'abandonne personne. L'idée des peines n'est pas là pour abandonner les gens. La politique ne peut pas nous avaler parce que nous faisons tous de la politique. Et nous faisons de la politique. Mais c'est de la politique sociale. C'est un engagement. Donc moi j'ai pris un engagement. Et vous allez prendre aussi des engagements. Et je pense qu'on ne peut pas être avalé par la politique parce que nous faisons de la politique sociale. Donc nous devons nous engager. Et je pense que je ne serai pas avalé, mais engagé oui. Mais je ne serai pas avalé. Merci. Approche-toi de la table. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la présidente. Vraiment, merci pour le discours. Moi c'est Blesson Gaël. Je suis de Yopougon, km 17. En fait, ma préoccupation est la suivante. Je vais revenir un peu sur ce que l'autre a dit. Parce que moi j'ai été déjà dans une association qui a pour objectif de faire du social. Mais quand le politique sait que vous avez des jeunes, beaucoup de jeunes, forcément ils vont venir vous faire des propositions. Vous pouvez déposer un projet pour au moins 5 000 jeunes, 10 000 jeunes. Et quand le politique voit que vous avez une masse de personnes derrière vous, ils vont vous imposer une condition. Si vous voulez réellement qu'on aide ces jeunes-là, il faudrait qu'on soit le parrain ou le marin ou la marraine de votre association. Donc quand la politique s'installe dans l'association, automatiquement c'est une association. En fait, ma préoccupation, est-ce que réellement la politique ne va pas imposer des conditions pour nous aider en voyant tous ces jeunes derrière vous? C'est ma deuxième préoccupation. Cap sur le Guémon, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on va d'abord aider d'abord la jeunesse du Guémon avant de revenir si nous sommes avec vous déjà ici? Ça, je n'arrive pas encore à saisir bien cette préoccupation. Merci beaucoup, madame. Merci à M. Blesson. La première question, c'était sur la suite aussi. Les politiques vont pas nous imposer leurs conditions pour pouvoir aider les jeunes. Les politiques, ça dépend desquelles. Parce que l'État, je l'ai dit, l'État, c'est le gouvernement. C'est le chef de l'État et le gouvernement et ses ministres. Un gouvernement, c'est une équipe ministérielle. Donc, le gouvernement est là pour accompagner les jeunes. Le gouvernement doit nous accompagner. Le président doit nous donner les moyens de réussir. Et ça, ce n'est pas les politiques. Parce que le président, ce n'est pas un homme politique. C'est le président de la République. C'est le chef de l'État. Parce qu'il faut qu'on arrive à distinguer l'État et les partis politiques. Le président de la République, c'est le chef de l'État. C'est-à-dire que c'est le président de tous les Ivoiriens sans distinction. Il n'est plus président des partis politiques, mais il est chef de l'État. Donc l'État, c'est l'ensemble des institutions républicaines. Et l'ensemble des institutions républicaines, nous faisons partie de ces institutions républicaines. D'où
des ministères. On dit ministère de la femme, de la défense, de la famille. Donc le gouvernement est là pour accompagner la politique du président de la République à bien gouverner, à bien diriger et accompagner au mieux chaque citoyen. Donc ce projet qui est 5000 jeunes, guichet emploi jeunes, ce n'est pas un guichet politique, c'est un guichet pour les Ivoiriens, tous les Ivoiriens. Parce qu'il ne faut pas dire c'est parce que c'est le président et comme je pense qu'il est issu d'une famille politique, alors là c'est un homme politique, ce n'est pas un chef de l'État, c'est un chef de l'État. Mais le guichet emploi jeune, il n'est pas politique, il est social. Parce que la preuve c'est vos maires, il est installé dans chaque commune de Côte d'Ivoire. Le guichet emploi jeune est installé dans chaque commune de Côte d'Ivoire. Il n'est pas installé au siège d'un parti politique. Dans chaque commune de Côte d'Ivoire. Et les 141 milliards que le président a mis sur la table pour réussir l'accompagnement des jeunes défavorisés en situation de handicap, des jeunes à la recherche d'emploi, à la recherche de la formation professionnelle, c'est pour vous, ce n'est pas politique. On ne vous accompagne pas pour vous obliger à aller voter pour quelqu'un. C'est pas pour ça qu'on a installé les guichets emploi jeunes. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est pour ça qu'ils ont installé les guichets emploi jeunes. Donc, derrière, on ne peut pas accompagner un jeune sans l'aide de l'État. On ne peut pas accompagner un jeune. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Nous sommes sur un territoire. Ici, aujourd'hui, nous sommes tous là. Même pour construire, vous achetez un terrain pour construire, il faut une autorisation. Mais l'autorisation est dérivée par qui? Par les autorités compétentes, donc par l'État. Vous pouvez avoir des milliards. Si vous n'avez pas l'autorisation de construire, eh bien, vous n'allez pas construire. Ça s'appelle l'État, l'État de droit. Et ça, ce n'est pas politique. L'État de droit n'est pas politique. Donc, parfois, on fait la confusion entre l'État et les partis politiques. Demain, le guichet emploi jeune qui est là, ça peut ne pas être. Demain, un autre président arrive. Est-ce que vous allez dire non, comme ce n'est pas le président qui était là qui a mis ça en place, donc ce projet ne nous intéresse pas. Comme c'est le nouveau qui est là, c'est celui qui nous intéresse. Non, l'État, c'est la continuité. C'est la continuité. Aujourd'hui, on vient, on te dit, quel est ton projet de vie? Tu dis, moi, j'ai envie de devenir un grand cuisinier. Mais on va t'accompagner à réussir ton projet. Tu as besoin d'accompagnement pour réussir ton projet. Donc, si l'État est là pour t'accompagner, mais l'État t'accompagne. Demain, l'État qui arrive, la continuité, un autre chef d'État arrive. Puisque tu sais que tu as réussi, tu as eu ce diplôme de chef cuisinier, tu dis, maintenant, je n'ai plus envie de travailler pour quelqu'un, je veux avoir mon propre restaurant. Donc, il y a toujours l'accompagnement continu. Toujours, chaque année, parce que c'est 500 000 emplois jeunes. 500 000 emplois jeunes d'ici 2020. 500 000 emplois jeunes. Sincèrement, ce n'est pas de la politique. Mais je pense que si chaque gouvernement avait la volonté de mettre sur la table, de créer 500 000 emplois jeunes par an, en un seul mandat, imaginez-vous le nombre d'emplois créés en Côte d'Ivoire pour la jeunesse. On aura des jeunes qui seront beaucoup plus autonomes. 500 000 emplois par an. En 2 ans, on a 1 million d'emplois. En 3 ans, en 4 ans, 5 ans. Donc nous-mêmes, là, saisissons-nous de ces outils de dire, chaque gouvernement qui arrive là, vous devez créer 500 000 emplois jeunes. Si ce gouvernement qui est là a créé 500 000 emplois jeunes, vous qui arrivez demain là, vous devez créer aussi les mêmes 500 000 emplois jeunes. Nous devons continuer sur cette marche. Pour que chaque année, il y ait 500 000 jeunes Ivoiriens qui aient un emploi, une formation, un diplôme, une qualification. C'est l'intérêt de la jeunesse qui est là. On ne peut pas dire non, on ne veut pas les 500 000 emplois parce que c'est politique. Mais ce n'est pas politique. C'est l'avenir de la jeunesse. Le cœur même de la politique, c'est la jeunesse. La République, c'est la jeunesse. Donc, Idée de paix ne cherche pas un parrain comme président des partis politiques. Parce que si vous partez chercher un parrain qui est président d'un parti politique, là vous faites de la politique. Mais si vous avez des subventions de l'État, est-ce que vous refuserez les subventions de l'État? Non, non, on ne veut pas comme l'État, c'est pas politique. L'État c'est nous, c'est notre argent. On dit on va te donner ton propre argent pour t'aider, tu dis non je ne veux pas parce que c'est une politique. C'est pas politique mon frère. Ça n'a rien de politique. Parce qu'en France, là, en France, vous voyez, Emmanuel Macron, il a été élu à 26%. 26%, même pas 50%.
Emmanuel Macron. Mais tous les projets qui viennent sur la table, tous les partis politiques, et c'est cette force-là. Et que moi je souhaiterais même que les hommes politiques en Côte d'Ivoire aussi puissent copier là-dessus. Que ça soit de gauche, de droite, du centre. Quand il s'agit de l'emploi des jeunes, ils sont unanimes là-dessus. Ils ne sont pas dans les guerres politiques. Ils disent, ça c'est l'intérêt de la nation, c'est l'intérêt de la jeunesse. Nous nous inscrivons. Pourquoi en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas faire pareil? Non, c'est pas politique. Ça n'a rien de politique. Je pense que c'est l'intérêt général et supérieur de la nation. Et c'est l'intérêt général de la nation qui est là. Si vous avez un projet, si, je ne sais pas c'est quoi votre projet de vie, votre formation professionnelle ou votre expérience professionnelle, si vous voulez être un instituteur, je prends toujours l'exemple plus banal, mais c'est la clé de la réussite. Vous n'allez pas dire, si aujourd'hui l'idée de paix va voir la ministre Candia Camara, qui est ministre de l'Éducation nationale, vous dites, madame la ministre, vous avez mis en place un certain nombre de réformes pour pouvoir aider, parce que j'ai vu qu'il y a 10 000, ils sont en train de recruter 10 000 enseignants. Si dans les 5 000 jeunes, les 10 000 jeunes, les profils, on a 100 jeunes qui veulent être des enseignants, et nous allons frapper à la porte de la ministre, dans la ministre. Nous avons dans nos fichiers 100 jeunes qui souhaiteraient participer. Quels sont, pour nous orienter, est-ce qu'on va dire que c'est politique ça? C'est notre droit, c'est pas politique. Parce que la ministre, elle est ministre de la République. Elle n'est pas ministre d'un parti politique, elle est ministre de la nation, de la République. Donc c'est pas politique. C'est là qu'il faut arriver à faire la différence entre le ministre et les cadres politiques. C'est vrai que le ministre en même temps les cadres politiques, mais ça dépend de comment vous adressez à la personne. Quand tu vas voir la personne à la rue de pique, c'est que tu vas faire politique. Ou quand tu vas à son siège, tu vas faire politique. Mais quand tu vas dans un ministère, c'est notre ministère. C'est notre ministère. Donc c'est notre maison à nous. On ne peut pas dire comme tu vas dans ta maison, c'est pas normal. Je pense que c'est normal. C'est normal d'être accompagné par tous les ministères de Côte d'Ivoire et d'être accompagné par l'État, par le Premier ministre, par le gouvernement et par le président de la République. C'est notre droit. Concernant Cap sur les démons, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi Cap sur les démons? Parce que le Guémon est une zone très en retard et très fragile. Nous le savons tous. C'est une zone très en retard. Moi, je prends toujours les rapports et les statistiques des organisations non gouvernementales au niveau international. Parce que si on prend national, il y a beaucoup de bidouillages là-dedans. Parce que plus international, le Guémon est une zone très très sensible, très fragile. Et il y a un gros retard. Il n'y a pas eu d'accompagnement réel dans cette zone depuis les crises. Depuis les crises qui se sont succédées. Que faire? C'est bon. Cap sur les Guémons. On va continuer. On va aussi le temps. Donc, moi ça ne me dérange pas.
Est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est très bien, on va continuer. Donc, Capsule et Guémon, pourquoi? Comme je l'ai dit, c'est une zone très fragile et très sensible. Les crises qui se sont succédées ont fragilisé cette zone. Mais dans le Guémon, il n'y a pas que les ouais dans le Guémon. On a nos frères malinqués, on a nos frères burkinabés, on a nos frères baoulés, on a des amis, on a des abrouans, on a des adultes, on a tout le monde dans le Guémon. Le Guémon aussi, c'est comme Abidjan, on a tout le monde à Abidjan. Est-ce que quand on aide quelqu'un, on dit Cap sur Abidjan? Ça ne veut pas dire que c'est pour les débrouiller. Non, c'est tout le monde qui est concerné. Donc je pense que nous devons réfléchir citoyennement. Quand on dit le Guémon, ne pensez pas que c'est ouais. Non, c'est tous les Ivoiriens. Quand on dit Abidjan, ce n'est pas que Ébrié, c'est tous les Ivoiriens. Quand on dit Korogo, ce n'est pas que Sénifo, c'est tous les Ivoiriens. Quand on dit Bouaké, ce n'est pas que Baoulé, c'est tous les Ivoiriens. Quand on dit Gagnoua, ce n'est pas que Bété, c'est tous les Ivoiriens. Parce que Gagnoua, c'est un carrefour. Capsule le Guémon parce qu'il y a une sensibilité. Et il faut aller sensibiliser nos jeunes, les accompagner, les aider. Pour ne pas que les jeunes puissent flamber dans une autre forme de violence. Voilà la préoccupation de l'IVDP. Et voilà l'engagement d'aller sensibiliser. Sensibiliser les jeunes à ne pas tomber dans la démagogie des hommes politiques. Dans le passé, on s'est laissé emporter. Chacun à son niveau s'est laissé emporter par chacun dans tous les partis politiques sans exception. Chacun a manipulé à sa sauce. On a vu ce que ça donnait comme dégâts. Et cette zone est très sensible. Nous devons faire quoi aujourd'hui en tant que société civile? Nous devons aller alerter nos frères et dire non, maintenant, place au développement. Stop à la guerre, ça suffit, on est fatigué. Nous voulons un développement durable. Nous voulons une paix stable. Nous voulons construire ensemble. Nous voulons vous accompagner au mieux et au plus. Pour ne pas que les jeunes se laissent tenter encore par toute forme de démagogie qui va trimballer, trébucher sur des crises communautaires, religieuses. Je pense que la Côte d'Ivoire mérite mieux. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Nous sommes tous fatigués. On a envie d'avancer. On a envie de rebâtir. On a envie de construire ensemble notre cohésion sociale. On a envie de promouvoir, de vivre ensemble. Nous sommes nombreux ici. Il y a tout le monde qui est là. Mais on ne se bagarre pas. On ne se donne pas des coups de poing. Et c'est ce message-là que nous devons porter à des zones sensibles du territoire ivoirien. C'est pour ça que je dis Capsule et Guémon, parce qu'il y a une urgence et que je pense qu'il est très, très important d'aller parler à nos frères. En même temps, j'en profite pour vous dire, j'ai été invitée par 17 associations dans le Guémon. Association de femmes. Je devais partir en France le mardi. Mais les femmes ont appelé me dire, on fait un événement le 17, restez, parce qu'on veut vous inviter à cet événement. Mais 17 associations de femmes. Mais il y a des femmes, ouais, il y a des femmes malinquées, il y a des femmes baoulées, il y a des femmes burkinabées, il y a des femmes guinéennes, il y a des femmes maliennes. 17 associations de femmes. Et je pense que c'est un symbole très fort. Et ça se passera à Bangolo. Ça veut dire les femmes ont un rôle à jouer. Les femmes ont toujours joué un rôle. Les femmes au cœur de la société sont le cœur même de la société, sont le socle même de la famille. Et ces femmes, il faut aujourd'hui les mettre aussi à l'avant, les accompagner et dire aux femmes de Côte d'Ivoire et aux femmes que vous êtes. Les hommes, ne soyez pas jaloux parce que je suis une femme. Non. Mais les femmes doivent jouer aussi leur rôle. Elles doivent être écoutées, entendues. Elles doivent être des femmes d'engagement. Des femmes sur des places, des tables de discussion et de négociation. Quand on parle de discussion, je prends un exemple, on dit les discussions sur la cohésion sociale. Il faut qu'on ait des femmes, on ait des hommes. Il faut la parité. La parité. La parité, et je veux dire, merci à la ministre qui a défendu la parité à l'Assemblée nationale. Moi, je suis en France, mais j'ai eu l'information. J'espère que vous l'avez reçue aussi en Côte d'Ivoire. Mais il y a eu la parité qui a été votée par tous les députés de Côte d'Ivoire. Où aujourd'hui, dans chaque parti politique, il faut minimum 30% des femmes qui soient représentées et 30% des femmes qui sont sur les listes. Quand les partis politiques présentent leurs candidats, il faut qu'on ait 30% des femmes. Ça, je pense que c'est pas possible. Il faut que les femmes aussi soient représentées. Parfois, elles détiennent le pouvoir d'achat, elles financent les hommes, mais elles sont en retrait.
quand on dit, mais quelle femme qui va être candidate, par exemple, pour être maire, les femmes sont réticentes. Non, comme il y a un homme, mais quand on dit les hommes, là, ils sont les premiers, ils se lèvent. Mais quand on dit la femme, les femmes se regardent d'abord. Les hommes là vont nous dire ça. Non. Vous avez un rôle à jouer. Vous tenez le pouvoir d'achat. Vous êtes le cœur de la famille. Vous êtes le poumon de la société. Vous êtes le socle même de la stabilité. Donc j'ai accepté bien volontiers d'être à Bangolo d'ici une semaine pour aller échanger, comme je fais avec vous, avec 500 femmes au niveau des Bangolo. Pour vous dire, mon jeune frère Blesson, si j'ai répondu à votre question sur Cap-Sous les Guémons, parce qu'il faut sensibiliser les jeunes de cette localité à ne pas flamber dans la violence, à ne pas se laisser emporter par des discours de démagogie. Non, aujourd'hui, place au développement, place au concret. On ne veut plus de beaux discours. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à la jeunesse du Côte d'Ivoire? Vous avez les moyens, quels sont les moyens que vous mettez sur la table? Quelles sont vos mesures d'accompagnement? C'est ce que la jeunesse du Côte d'Ivoire demande. Elle ne demande pas à courir, à applaudir les hommes politiques. Elle demande à travailler la formation, un logement et vivre dignement. C'est tout ce que nous demandons. Donc voilà un peu, si vous êtes convaincus. Merci à vous. Donc merci à vous, merci à tous. Voilà, nous demandons vraiment une intervention, une femme de préférence. C'est pas grave. Donc, les hommes, non, veuillez nous excuser d'abord. Nous voulons donner la parole d'abord à une femme. Donc si les femmes sont là juste pour écouter, donc nous allons vraiment laisser les elles sont pas là pour écouter, elles observent. Voilà, donc observez. Oui. Elles observent. La parole. Non, oui, asseyez-vous comme vous voulez. D'être vraiment concis et précis. Je voudrais dire merci à la présidente. La toute première fois que moi je participe à votre rencontre, je dirais merci à votre collaborateur, le président. C'est lui personnellement qui me connaît. Et c'est lui qui m'a contacté. Il y a eu des échanges. Oui. Dernier moment, il a dit la présidente demande un CV. J'ai dit ok. Vous savez, pour mieux faire, il faut quand même aller rencontrer, il faut aller voir. C'est un type qui m'a donné le rendez-vous pour lui. J'ai dit ok, moi pour mobiliser, il faut que j'aille voir au moins pour savoir de quoi il est question. Parce que j'aurais de quelque chose, c'est la politique. Ça a été la préoccupation de tout un chacun ici. Je lui ai même dit, est-ce que ce n'est pas un jeu politique? Parce que moi, la politique, ça ne me nourrit pas. Donc, c'est pour vous dire que moi, d'abord, je vous félicite pour l'initiative. Tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui, vous ne les connaissez pas. Beaucoup vous approcheront. Moi, je suis hôtelier de profession. J'exerce dans un hôtel, c'est là il me connaît. D'accord. Voilà. Donc, voilà. C'est pour vous dire que tout le regard est porté sur vous. Il y a eu, qu'est-ce que je dirais, il y a eu vraiment emploi jeune dans le temps. C'est une vieille histoire. Et le guichet emploi jeune, moi je viens de l'apprendre. L'emploi jeune, j'ai postulé parce que j'ai dit je suis hôtelier, il fallait que dans le temps je me prenne en charge. Mais là, j'augmente, j'ai dit ok, je suis dans le métier, je sais comment m'orienter, s'il n'y a pas eu de financement quelque part. Donc c'est pour vous dire que toute cette jeunesse aujourd'hui vous regarde. Et je sais qu'on vous soutiendra en prière pour ceux qui ont l'air projets puissent vraiment se réaliser. Moi, ne serait-ce que vous dire merci. C'est vrai, je suis pas, ça fait rire, mais je ne suis pas trop loin de la retraite. Le projet pour moi actuellement, bon, je ne dirais pas, c'est mal venu. Moi, je peux maintenant former. Voilà. Il connaît, il sait où je travaille. Je fais souvent même de la location sous-traitance. Parce que je travaille avec beaucoup de restaurants, des hôtels, tout ça, c'est mon métier. En matière de vaisselle, moi, j'en garde un peu chez moi, je n'ai pas de location. C'est pour vous dire que vraiment, je vous félicite. Pour mes contacts, il est bien placé pour vous donner mes contacts, madame la présidente. Toute la jeunesse vous regarde. Essayez de vraiment de faire un effort. Donc, juste instant, si au moins, on a au moins quelques têtes qui ont pu réaliser comme mon frère Seka, vraiment, ça fera mieux pour cette jeunesse. Je vous remercie.
brièvement, on va prendre le frère, on va juste quelques minutes, et après lui, on va conclure. Bon, bonsoir les parents. Et avant tout propos aussi, encore dire merci à Dieu qui nous a accordé ce temps favorable. Je suis Claude Thierry, je viens de l'Ouest, précisément à tout le bleu. Merci aussi à la table de séance pour votre mobilisation et en particulier Madame la Présidente, parce qu'en partage, ce que vous avez donné ce soir m'a beaucoup impressionné, puisque aller à l'aventure, puis maintenant venir aussi vers vos parents partager cela, c'est vraiment un bon signe. Que Dieu vous bénisse pour cela. Ce que je n'ai pas un peu compris dans votre expression tout à l'heure, vous avez demandé à ce que les jeunes s'engagent. Nous avons des idées, souvent des projets même, déjà reformulés, mais aucun sou, il n'y a pas de centime même pour commencer. Est-ce que vous n'êtes pas aussi bien placé pour pouvoir nous accompagner à cela? C'est ça ma préoccupation. Très bien. Monsieur Thierry de Tout le Bleu, merci beaucoup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'accompagnement des projets en fonction des profils. Vous avez un projet, c'est vrai, il faut vraiment le préciser aussi. Quand vous avez un projet, nous allons identifier votre profil, comme on a dit. C'est pour ça qu'on a parlé de CV. C'est important d'avoir CV, c'est-à-dire avoir le profil de chacun. Et en fonction de votre profil, on va vous orienter, vous accompagner au plus près. Vous allez trouver des jeunes qui vont vous dire, moi j'ai un projet, on dit que vous n'avez pas mon projet. Ah, moi j'ai besoin de 5 millions, je vais faire taxi, waro waro. Sincèrement, on attend de trop de ça. 5 millions pour faire taxi, waro. Mais en même temps, il faut identifier le projet et il faut voir comment réaliser ce projet, s'il est viable. Parce que taxi, quand vous prenez Abidjan, on vient là partout. Vous sortez, vous venez faire Wara Wara dans un syndicat qui est tellement délicat. 5 millions pour faire Wara Wara. Est-ce qu'il sera viable votre projet? Et on étudie tout ça. C'est ça qui est important, c'est ça l'accompagnement. Et vous faites la formation, vous allez tester pour voir, parce que c'est pénible. Hein. Vous voyez les gens, ils sont en jaune en train de courir Wara Wara. C'est pas facile, hein. C'est difficile, il faut gagner la recette par jour. Donc il y a toutes ces choses derrière. Mais vous allez parler de sous pour ne pas réaliser. La difficulté, c'est les sous et l'argent. Mais cette difficulté, c'est pour ça que nous cherchons des parrains. Et que chaque jeune doit être parrainé, soit par une institution, soit par un ministère, soit par une entreprise, soit par des personnes de bonne volonté pour réaliser les projets. Donc ça fait partie de l'identification des besoins de chacun et trouver le parrain qui correspond à votre projet pour vous accompagner au mieux. Je prends le cas de M. Seka Dacoupé sur son projet. Il a dit il a déjà tout, mais 4000 poulets, il faut 2 millions de francs CFA. Le projet de M. Seka, il a défini. On va voir le projet, on va étudier ensemble. On va étudier ensemble ce projet. Très bien, on sait que le ministre Adjoumani est en charge de ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes comme lui qui sont dans les mêmes besoins? Voilà, donc on va les recenser et puis ensemble, on ne va pas partir amener un dossier par dossier pour dire quand monsieur le ministre, je viens plaider pour M. Seka. Le lendemain, quand monsieur, je viens plaider pour M. Gueye. On identifie, on sait que dans les profils, on a 50 jeunes, 100 jeunes qui ont les mêmes projets, qui ont les mêmes profils et on va démarcher auprès des ministères pour accompagner au mieux ces jeunes pour réussir leur projet d'insertion professionnelle. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. C'est un peu ça. Donc l'accompagnement, c'est pour ça que j'ai parlé des idées. L'engagement, c'est ça. Et la motivation derrière. On va accompagner des jeunes motivés. Il y a des jeunes qui ne sont pas motivés, qui n'ont envie de rien faire. Est-ce que vous allez prendre même 1 million pour donner à quelqu'un qui n'a envie de rien faire? Il ne va rien faire avec. Donc il faut accompagner des jeunes qui sont motivés. Quand on est motivé, on a un projet. Et quand on a un projet, c'est l'engagement de le réussir. C'est ça un engagement. C'est un engagement qui est citoyen, qui se veut social et non politique. On va prendre une dernière question si... Oui. Numéro 17. Yao.
Je suis venu avec mes mamans du quartier. Ils sont vraiment organisés. Très bien. Sur le problème. Préoccupation pas Ouais, sur le problème. Donc, vous regardez, vous pouvez faire face à tout. Il y a d'autres qui n'ont pas de nouveaux, mais qui ont leur projet. D'accord. Donc, la présidente est là, mais comme elle a peau du bord, d'accord. Elle vous regarde. Très bien. Pensez à eux. Comme il pouvait dire. Tout ce papier qu'elle tient, les 98% sont nos mamans. Les 2% sont. C'est une association avec combien de femmes? Association avec 60 femmes. 60 femmes. Le mettre 17. Ok, et c'est quoi votre projet? Le projet, vous avez le. Vous avez. Est-ce que. Très bien. Non. Ça, vous les gardez. Est-ce que vous avez débattu une copie de quelques éléments? Vous allez récupérer avec vous. Très bien. Donc 60 femmes à une fille. Très bien. Mais c'est des. Quand vous avez le commerce, vous demandez des fonds quoi? Dans le commerce. Dans le commerce. D'accord. C'est bien de vous mettre en association. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ok. Donc, on va. Très bien. Parce que je sais qu'il y a le projet d'accompagnement pour l'autonomisation des femmes. Et la première dame a fait beaucoup avec nous ici, surtout au niveau de Gabriel Gare, c'est ça? Voilà. Progressivement. Parce que, voilà, progressivement. On vous a pas... Moi, je viens de France. Mais je suis en France, je sais que la première dame a fait des choses avec vous. Et des femmes à quartier Gabriel Gare ont bénéficié d'un accompagnement à hauteur de 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Toutes ces femmes, presque toutes ces femmes. Mais, voyez donc, c'est pour ça que c'est important. C'est important d'être présent, d'être là. Quand la République est là, soyez là. Moi, j'ai toujours dit, j'encourage, je dis, si on vous dit le Premier ministre arrive à Yopougon, sortez des maisons, venez, et puis vous venez avec votre projet. Qu'est-ce que tu fais là? Des fois, tu dis, oui, moi, je suis de tel quartier, j'ai ça, j'ai ça. Mais si le Premier ministre arrive à Yopougon, que vous n'êtes pas là, c'est ceux qui sont présents là. C'est leur préoccupation qu'on prend, c'est leur doléance qu'on prend. Parce qu'on adresse des doléances à l'État. Si la première dame arrive à Yopougon, vous avez des doléances, vous adressez. Mais les femmes ont bénéficié à Bobo 10 millions par femme. Et moi, je souhaiterais que toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui ont des projets puissent bénéficier de cet accompagnement. Aujourd'hui, c'est un accompagnement gouvernemental. Et que les femmes puissent bénéficier. Et qu'il y ait l'égalité des chances pour tout le monde. Et que d'autres ne soient pas lésés et que d'autres n'en profitent pas. Donc, il faut l'égalité des chances pour tout le monde. Donc, ce sont les femmes, on va se mettre en relation. Et puis, oui. Il y a un accompagnement pour les femmes. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas politique, mais le président de la République insiste beaucoup là-dessus. Moi, je dis, je suis en France, mais je suis tout ce qui concerne les actions d'accompagnement pour les jeunes et pour les femmes. Je suis venu en France, c'est juste aussi pour... En France, pardon. Je suis venu en Côte d'Ivoire. C'est aussi pour assister à l'ouverture des guichets emploi jeunes. Parce que c'est un projet qui m'intéresse beaucoup et qui va aussi... qui fait partie des objectifs de notre association Idée de Paix. Donc je suis venue aussi pour ça. On va se mettre en relation et puis se mettre en réseau, voir dans quelle mesure on pourra vous accompagner pour que aussi vous ne soyez pas lésés, pour que vous puissiez bénéficier aussi des accompagnements. Parce qu'il y a des structures qui existent vraiment pour accompagner les femmes. Merci à vous. Voilà, donc merci. Véritablement pour faire un additif à l'introduction, le développement de la présidente, avant qu'elle ne fasse la conclusion, pour que nous comprenions mieux, surtout en Côte d'Ivoire, l'importance de ce mouvement, je peux dire entre griffes, comme nous le savons tous ici. Pour ceux qui cherchent travail, tu peux aller même en société, mais pour t'embaucher, c'est difficile. Mais il faut passer par une agence, en l'occurrence qui est reconnue aujourd'hui, RMO. RMO, c'est une société de sous-traitance. Et les gars, ils coopèrent beaucoup avec les grandes institutions. Quand tu vas à l'Orange Côte d'Ivoire, tu postules là-bas,
on te donne le site web de RMO. Et c'est ceux-là qui font de l'entretien avec l'entreprise et qui vous engagent. Donc si nous comprenons mieux cette optique, nous allons véritablement comprendre aussi l'idéologie de ce mouvement mis sur pied par la présidence. Donc ne soyons pas vraiment inquiets, mais comme nous l'avons dit tantôt, c'est d'être positif. C'est d'être positif, nous accompagner nous-mêmes en soutenant la présidence. Véritablement, pour lui faciliter aussi la charge. Quitter Paris pour venir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une mince affaire. Donc si elle le fait, c'est pour nous octroyer vraiment quelque chose de valeur. Et saisissons cette opportunité. Ne restons pas vraiment différents, comme nous l'avons élaboré tout de suite dans l'introduction. Vraiment, nous nous encourageons à véritablement nous atteler à toutes ces instructions qui viennent d'être élaborées par la présidente. Ok? Donc vraiment, Madame la Présidente, tout ce peuple ici présent vous a écouté, on vous a véritablement compris. Mais c'est le Seigneur seul qui parfait ce qui est fait des mains d'hommes. Donc ce soir, nous sommes là pour que le Seigneur parfait ce qui vient vraiment d'être dit. Pour que vraiment nous voyons l'accomplissement. Sur ce, avec la permission des uns des autres, nous vous donnons vraiment cette lourde charge de faire la conclusion pour que vraiment la séance soit levée. Je vous remercie. Merci à tous et à toutes. Merci infiniment. Merci du fond de cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'attendais pas à un moment aussi nombreux à venir à ma rencontre à une modeste personne, une petite femme comme moi. Et vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie que j'ai partagé ce moment avec vous. Et que nous essayerons ensemble, je ne dirais pas toute seule, parce que toute seule, j'y arriverai pas. C'est ensemble qu'on va converger nos idées, nos forces, nos énergies, pour pouvoir réussir chacun des défis à relever. Donc, je tenais à vous dire merci encore. Merci pour ce déplacement, merci aux femmes, merci aux hommes. Merci aux sages, parce que, comme l'a dit le monsieur, il est en fin de service, c'est envers la retraite. Merci à vous, merci à tout le monde et qu'on se verra très très bientôt. Et pour toutes les personnes, comme je l'ai dit, qui souhaiteraient fédérer, qui se sont aussi fédérées à l'idée de paix, nous sommes très ouverts. Il y a Basile qui est là, ils sont là, et puis la feuille de route, les coordonnées sont là, et que nous nous verrons très très vite, très bientôt, pour ensemble la convention citoyenne pour 5000 jeunes femmes qui s'y engagent se fera à Abidjan, et que c'est ensemble on va organiser cette convention citoyenne, et pour démontrer aussi que les citoyens que nous sommes, les Ivoiriens, la jeunesse aujourd'hui, a besoin de concret. La jeunesse a besoin de ce qui est vrai. On n'a pas plus besoin de virtuel, même si on passe notre temps sur les réseaux sociaux qui est du virtuel, on a besoin du concret. Et le concret, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour réussir. Donc c'est ensemble on va le réussir et je suis sûr qu'on réussira ensemble. Ce congrès citoyen qui se tiendra à Abidjan d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais on va les coordonner ensemble et tous les responsables seront informés comment coordonner ensemble cet événement et que pendant l'événement qui aura lieu à Abidjan, on aura les 5000 profits et que je pense qu'on commencera déjà à accompagner au mieux pour que ça puisse continuer. C'est une chaîne de solidarité. C'est comme ça on va s'en sortir et qu'on va réussir ensemble. La chaîne de solidarité. Vraiment merci à vous et je tenais encore à vous applaudir. Très très bientôt. Donc je vais voir avec Basile, on va voir les chefs de la responsabilité. Et puis on va... Je pense qu'il y a quand même une petite boisson fraîche à prendre. Donc il y a, voilà. Pour ceux qui voulaient boire quelque chose, je pense qu'il y a un réfléchissant à côté. Pour qu'on puisse... Merci à tous. Merci.